Le couronnement du règne du roi Salomon fut l'érection d'un magnifique temple à Jérusalem, souvent appelé le temple de Salomon ou le premier temple. Le père de Salomon, le roi David, avait voulu construire un grand temple pour Dieu une génération plus tôt, comme lieu de repos permanent pour l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Mais Dieu le lui avait interdit. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. 1 Chronique 28, 3. Salomon commença alors à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Moria, où l'Éternel était apparu à son père David. 2 Chroniques 3, 1. Ce nouveau temple stationnaire remplacerait le tabernacle portatif construit pendant l'errance dans le désert. Si Salomon régna de 970 à 930 avant Jésus-Christ, il commença alors la construction du temple en 966 avant Jésus-Christ. Un fait très intéressant concernant la construction du temple est qu'il n'y eut aucun bruit de construction. Le matériau était préparé avant d'être amené sur le chantier. La maison, pendant sa construction, fut construite en pierre préparée dans la carrière, et on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil en fer dans la maison pendant sa construction. La description biblique du temple de Salomon suggère que le plafond intérieur mesurait 55 mètres de long, 27 mètres de large et 15 mètres de haut. Le point le plus élevé du temple que le roi Salomon construisit mesurait environ 120 coudées de haut, environ 20 étages ou 63 mètres. 1 roi 6, 1, 38. Et les chapitres 7 et 8 décrivent la construction et la consécration du temple de Salomon. 1 roi 6, 7, 1 roi 6, 1, 38. Jusqu'à la destruction du premier temple par les Babyloniens quelques 400 ans plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, le sacrifice était le mode prédominant du service divin. 70 ans plus tard, un deuxième temple fut achevé sur le même site et les sacrifices reprirent. Le livre d'Esdras relate la construction du deuxième temple. Au cours du 1er siècle, Hérode agrandit considérablement ce temple qui devint connu sous le nom de temple d'Hérode. Il fut détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, lors du siège de Jérusalem. Seule une petite partie du mur de soutènement subsiste aujourd'hui, comme sous le nom de mur des lamentations.